L'université de Kinshasa rend hommage à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Chine. Monsieur François Balumwene a été décerné les diplômes honoris causa. Et puis, célébration ce lundi 2 février de la journée mondiale des zones humides, la communauté sensibilisée sur la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. Vous êtes les bienvenus à ce nouveau journal de l'info scientifique. Bonsoir. Il a été rendu hommage en lui décernant les diplômes d'honoris causa par l'université de Kinshasa. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Chine, M. François Balumwene Kuna, a reçu ses hommages pour son accompagnement et intervention au bénéfice de la République démocratique du Congo en général et de l'université de Kinshasa en particulier. La cérémonie s'est tenue le samedi 31 janvier au chapiteau de l'université de Kinshasa. Reportage de Julien Moulumba. Du diplôme de docteur honoris causa à M. François Balumwene Kuna. Dans une cérémonie solennelle organisée au sein de l'université de Kinshasa, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Chine, M. François Balumwene, a été élevé au rang de docteur honoris causa. Cette distinction honorifique, au-delà de sa valeur symbolique, traduit la reconnaissance de la communauté académique congolaise envers un diplomate qui a su mettre son expérience au service de la science, de l'innovation et de la paix. Le professeur Pascal Kapagama, membre du jury, a rappelé devant l'assistance que l'action de M. Balumwene ne s'est pas limitée au champ diplomatique classique. La représentation diplomatique de la RDC en Chine, longtemps perçue par les étudiants congolais comme un simple lieu de formalité administrative, a pris une nouvelle dimension avec l'avènement de M. François Balumwene. Il a transformé cette chancellerie en un véritable espace de soutien académique et scientifique, a-t-il déclaré. C'est vraiment un motif de grande joie pour nous parce que c'est une personne engagée dans le sens de voir la jeunesse évoluer, dans le sens de voir notre enseignement se moderniser et s'adapter surtout aux besoins réels du pays. Voilà pourquoi nous avons pensé que ces efforts qu'il accomplit tous les jours puissent être reconnus déjà par la communauté de son ancienne alma mater, l'université de Kinshasa. Sous son mandat, l'ambassade de la RDC en Chine s'est illustrée par un accompagnement constant des étudiants congolais, facilitant leur intégration dans les universités chinoises et encourageant les échanges scientifiques. Plusieurs partenariats académiques ont vu le jour, favorisant la mobilité des chercheurs et l'accès à des programmes de formation de haut niveau. En Chine, par exemple, ce sont les universités qui sont le moteur du développement du pays. Il faudra qu'on arrive à faire de nos universités supérieures des centres de réflexion pour le développement et centres de recherche pour le développement de notre pays. Les interventions de M. Balumwene ont également contribué à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la recherche et de l'innovation, ouvrant la voie à des projets conjoints entre l'institution congolaise et chinoise. Pour l'université de Kinshasa, cette distinction est une manière de saluer un homme d'État qui a su faire de la diplomatie un instrument de paix et de développement. En recevant son titre, M. Balumwene a remercié l'université de Kinshasa pour cet honneur et a réaffirmé son engagement à continuer de promouvoir la coopération scientifique et académique entre la RDC et la Chine. Ces titres m'encouragent à poursuivre le travail entamé car l'avenir de notre pays repose sur la connaissance et l'innovation, a-t-il renchéri. Et puis l'actualité de ce lundi est dominée aussi par la journée mondiale des zones humides célébrée chaque 2 février de l'année. L'objectif est de rappeler l'importance capitale de ces écosystèmes naturels dans la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Les détails dans ces commentaires. Célébrer chaque 2 février, la journée mondiale des zones humides rappelle l'importance capitale de ces écosystèmes naturels dans la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. Instituée en 1971 à la suite de la signature de la Convention de Ramsar, cette journée vise à sensibiliser les populations et les décideurs à la protection des zones humides. Les zones humides, marais, lacs, mangroves,
rivières et plaines inondables jouent un rôle essentiel dans la régulation de l'eau, la prévention des inondations et la purification naturelle des ressources hydriques. Elle constitue également un habitat privilégié pour de nombreuses espèces animales et végétales tout en soutenant les moyens de subsistance des millions de personnes à travers le monde. En République démocratique du Congo, pays riche en zones humides, ces milliers restent pourtant menacés par l'urbanisation anarchique, la pollution et la déforestation. Cette journée est donc une occasion de renforcer les actions de conservation et d'encourager une gestion durable de ces espèces indispensables à la vie. Poursuivant cette édition, mesdames et messieurs, au complexe scolaire Mama Elisabeth, la toute première réunion de l'année 2026 entre les enseignants, personnels et les comités directeurs de l'école a eu lieu le samedi 31 janvier. Les échanges ont tourné sur le bon déroulement de l'année scolaire en cours, mais aussi des perspectives de l'année prochaine. Reportage. Dans un esprit de dialogue et de responsabilité, les promoteurs du complexe scolaire Mama Elisabeth, Maître Gaston Kalenga, a réuni les enseignants de son établissement le samedi 31 janvier 2026 au sein de l'école pour une rencontre éducative axée sur le bon déroulement de l'année scolaire en cours et les perspectives de l'année scolaire prochaine. Cette première réunion de l'année 2026 entre les promoteurs et les professionnels de la CRE a permis de faire les points sur l'évolution des activités pédagogiques, les conditions de travail des enseignants ainsi que les défis rencontrés dans l'encadrement des apprenants. Prenant la parole, Maître Gaston Kalenga a souligné l'importance de la discipline, de l'assiduité et du sens des responsabilités au sein du corps enseignant, tout en appelant à une collaboration franche entre l'administration scolaire et les enseignants afin de préserver la qualité de l'enseignement au complexe scolaire Mama Elisabeth. Les échanges, jugés ouverts et constructifs, ont donné l'occasion aux enseignants d'exprimer leurs préoccupations, propositions et attentes. Les promoteurs a de son côté rassuré sur sa volonté d'accompagner les personnels enseignants et de renforcer les conditions favorables à un climat scolaire stable et performant. Je venais seulement conscientiser mes professeurs, conscientiser mes enseignants, demander à ce que les dirigeants, le staff dirigeant de cette école commencent à organiser les points nécessaires pour que l'école soit tenue debout. Parce que l'école ne doit pas être un lieu où on fait des choses en désordre. Nous devons être alignés. Nous devons être alignés pour pouvoir rendre cette école riche de pensée, riche de connaissances, riche de formation. Puisque notre travail, c'est l'éducation. Nous devons transmettre à nos enfants ce que nous savons, ce que nous connaissons. À travers cette rencontre, les complexes scolaires Mama Elisabeth réaffirme son engagement en faveur d'une gouvernance participative et d'un enseignement de qualité, plaçant les dialogues permanents au cœur de son projet éducatif. Revenons à l'université de Kinshasa pour parler d'un mémoire des diplômes d'études approfondies DEA qui a été présenté et défendu vendredi dernier au sein de cet établissement, plus précisément dans la faculté des sciences économiques et de gestion. Une recherche qui a valu au chercheur Matlata Kafunda Alain les titres des diplômés en économie monétaire, financière et internationale. Junior Moulumba était présent de l'événement. Monsieur Matlata Kafunda Alain a réussi avec la mention la plus grande distinction. Dynamique du passe-trophée du taux d'échange en contexte de régime d'échange loyal en République démocratique du Congo, tel est le thème de mémoire de diplôme d'études approfondies DEA en économie monétaire défendu par M. Matlata Kafunda Alain. La soutenance publique s'est tenue le vendredi 30 janvier 2026 dans la salle du conseil de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Cette recherche approfondie avait pour objectif d'analyser les mécanismes de transmission du taux d'échange à l'inflation République démocratique du Congo afin d'en déterminer les degrés, la vitesse et les déterminants structurels dans un contexte d'économie ouverte et fortement dollarisée. Dans son exposé, le candidat a expliqué que la coexistence de plusieurs taux d'échange complique l'identification des passe-trophées, lesquels deviennent généralement rapides, instables et asymétriques. À l'issue de la séance des questions-réponses avec le membre du jury, le récipiendaire a formulé plusieurs recommandations, notamment la réforme du marché d'échange, la réduction de la vulnérabilité liée à la dollarisation, ainsi que la promotion de la diversification productive et le développement des marchés financiers domestiques en vue d'assurer durablement la stabilité des prix. La dynamique
Les taux de change présentent un comportement symétrique et non asymétrique en cas d'appréciation, des dépréciations et de la stabilité de la monnaie nationale. Comme hypothèse secondaire, la dépréciation du franc congolais entraîne une hausse rapide et significative des prix, alors que l'appréciation ne conduit pas à une baisse équivalente de l'inflation en raison notamment des effets d'hystérèse et de rigidité nominale. Connu pour la qualité de son travail, M. Malata Kafunda Alain a été admis avec la plus grande distinction avant d'être chaleureusement félicité par les membres du jury sous les applaudissements de l'assistance. Direction à présent l'Université panafricaine du Congo, IPAC, qui a accueilli le jeudi dernier son Excellence M. Amir Hosseini, ambassadeur de la République islamique d'Iran en République démocratique du Congo. Il a été reçu par les présidents du conseil d'administration de l'UPAC, M. William Makiala. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération académique entre les deux institutions. Les deux personnalités ont également évoqué la possibilité de mettre en place un programme de bourses d'études destiné aux étudiants de l'université afin de favoriser la mobilité académique et l'ouverture vers de nouveaux horizons. Jimmy Mouyala nous en parle. L'Université panafricaine du Congo IPAC a vibré ce jeudi au rythme d'une rencontre scientifique exceptionnelle. Professeurs, étudiants et invités ont pris part à un échange direct avec l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en RDC, M. Amir Hosseini, venu partager son expertise sur les enjeux géopolitiques contemporains. Dans son intervention, le diplomate iranien a parlé que les tensions en Iran ne sauraient être réduites à une affaire interne. Elles traduisent, selon lui, la confrontation des grandes puissances face à l'indépendance des États. Ce qui se passe chez nous est le reflet des rivalités mondiales, a-t-il affirmé, dénonçant les ingérences étrangères dans les affaires souveraines. L'ambassadeur a saisi l'occasion pour exhorter les jeunes Congolais à investir dans les savoirs et à la recherche. Il a insisté sur la nécessité de défendre la souveraineté nationale, aujourd'hui fragilisée par les tensions régionales, notamment avec le Rwanda. Point culminant de la rencontre, l'annonce de plus de 20 bourses d'études offertes aux étudiants de l'UPAC. Une nouvelle accueillie par les applaudissements nourris et un enthousiasme palpable dans l'auditoire. Je déclare la disponibilité d'Iran pour le transfert de la technologie et des équipements scientifiques dont vous avez mentionné. Première université en RDC à appliquer les systèmes licence, master et doctorat LMD conduit par le président du conseil d'administration, M. William Makiala. L'UPAC poursuit son ambition panafricaine et pour la formation des élites congolaises. Il a donné sa parole ferme. Il dit pour l'université panafricaine, j'accorde le bourse d'études. L'étudiant ne paye rien là-bas, seulement les billets. Son billet d'avion seulement. Et le reste, on les prend en charge. Donc dans 3 mois, je pense auprès de la paritaire qui va travailler avec les conseillers pour présenter le dossier auprès de l'ambassadeur. L'année prochaine, vous pouvez partir en Iran. Évidemment, nous suivons les choses de près. Les inscriptions pour l'année académique 2025-2026 sont ouvertes, offrant aux nouveaux étudiants la possibilité de bénéficier le programme de mobilité et des bourses à l'étranger. Un nouveau né dans le monde scientifique, mesdames et messieurs, il s'agit de l'ouvrage du professeur John Nekina Bongongo, baptisé mardi dernier au centre Wallonie-Bruxelles, ici à Kinshasa, intitulé « Théorie approfondie de la co-construction, essor du secteur minier, portée économico-financière du code minier congolais, reflet des joint ventures, sa réforme et son industrialisation ». Lors de la cérémonie du vernissage, l'auteur, professeur John Nekina Bongongo, affirme que ce manuel est un véritable remède pour le code minier congolais. En vue d'atteindre un public nombreux et d'apporter ta contribution non seulement à l'essor du secteur minier en RDC, mais aussi au développement économique et social de ce pays.
Kinshasa a vibré mardi 27 janvier au rythme du vernissage de l'ouvrage du professeur John Ekina Bongongo au centre Wallonie-Bruxelles. Un livre qui ambitionne de révolutionner la gestion des ressources minières en République démocratique du Congo en proposant une approche innovante et sur la théorie de la co-construction. C'est le professeur Mapuna Mangouma qui a procédé au baptême de ces bouquins en présence de plusieurs personnalités du monde académique et médiatique, dont la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Madame Sylvie Elengue, intitulé « La théorie approfondie de la co-construction, l'essor du secteur minier, la portée économico-financière du code minier congolais, les reflets des joint ventures, leurs réformes et leur industrialisation ». Selon l'auteur, l'ouvrage dresse un regard critique sur les partenariats miniers en République démocratique du Congo et propose des pistes pour une gouvernance transparente et gagnant-gagnant. Plusieurs professeurs et chercheurs ont également commenté l'ouvrage, soulignant son apport à l'amélioration de la gouvernance et de la transparence dans l'exploitation des ressources minières en République démocratique du Congo. La particularité de cet ouvrage, intitulé « Théorie approfondie de la co-construction, essor du secteur minier », repose sur le fait que dans le code minier de 2002, qui était basé essentiellement sur l'exploitation minière extractive, où tout a été fait de manière à exploiter les ressources ou les minerais de manière brute. Cela a conduit à ce que le pays ne puisse pas bénéficier de ces partenariats. Alors, dans la co-construction, étant donné que notre pays est au cœur des enjeux économiques mondiaux en ce qui concerne le minerai stratégique, alors nous avons proposé la théorie de la co-construction, c'est-à-dire passer de l'extraction minière à l'industrialisation plausible et diversifiée de minerais stratégiques. Prenant la parole, Madame Sylvie Elengue, directrice générale de la RTNC, a salué ces bouquins qu'elle a qualifiés de contributions scientifiques majeures à la réflexion sur les défis des mines congolaises, félicitant ainsi l'auteur pour la pertinence de son travail. Ici, j'aimerais vraiment féliciter le professeur Ekina Bongongo pour son ouvrage. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Je crois qu'on pourra l'acheter et le lire et le comprendre. Mais pour le peu que j'ai suivi ici, c'est de vous dire merci de contribuer avec vos recherches dans ce domaine qui devrait normalement être le levier de développement pour la RDC, mais qui n'en est pas encore. Mais si je peux me permettre un avis, c'est de dire que comme c'est une approche pragmatique, c'est peut-être mieux d'élargir votre présentation dans des cadres comme la Chambre des mines de la FEC, où vous avez tous les grands patrons qui agissent dans le secteur des mines, donc tous les acteurs, et qui pourraient, à partir de votre ouvrage, tirer des avis, des résolutions pour mieux faire dans les différents sites où ils opèrent. Aussi, c'est de présenter ce livre aux gouvernants, aux institutions, les institutions de la République. C'est toujours bien qu'ils comprennent que ce que nous faisons, c'est vrai, à un certain stade, c'est acceptable, mais qu'on peut faire mieux et pour faire bénéficier à tous les Congolais de la manne minière. À travers cet ouvrage, les professeurs John Ekina Bongongo ouvrent ainsi une nouvelle page de réflexion scientifique sur la gouvernance du secteur minier en République démocratique du Congo, invitant décideurs, chercheurs et acteurs économiques à repenser ensemble l'avenir des ressources naturelles du pays. Dans ces journaux, on parle aussi de l'association des universités et instituts supérieurs agréés du Congo qui s'est réunie le jeudi dernier au campus de l'université panafricaine du Congo. Cette rencontre stratégique a permis aux représentants des établissements d'enseignement supérieur d'examiner plusieurs points à l'ordre du jour, notamment l'évaluation d'avancement des résolutions adoptées lors de l'Assemblée générale tenue la fois dernière. L'Association des universités et instituts supérieurs agréés au Congo s'est réunie le jeudi 29 janvier au campus de l'Université panafricaine du Congo à Kinshasa. Cette rencontre stratégique a permis aux responsables des établissements membres d'examiner plusieurs questions majeures, notamment l'évaluation des résolutions adoptées lors de la dernière Assemblée générale. Les travaux se sont déroulés en présence du recteur de l'Université islamique du Congo, de plusieurs autres recteurs, des directeurs généraux
Congo, ainsi que des représentants des institutions universitaires. La séance était présidée par M. William Makiala, président de l'association et président du conseil d'administration de l'Université panafricaine du Congo. Après l'adoption de l'ordre du jour, les participants ont procédé à l'évaluation des décisions antérieures et ont annoncé la tenue d'une assemblée générale le 7 février prochain à l'Université orthodoxe du Congo. Cette rencontre sera principalement consacrée à l'examen et l'adoption des statuts ainsi que du règlement d'ordre intérieur de l'association. Dans son allocution, M. William Makiala a salué l'implication des universités membres et a annoncé la mise à la disposition des bourses d'études en faveur des étudiants des établissements affiliés. Il a précisé que les critères d'éligibilité et les modalités d'attribution de ces bourses seront définis lors de la prochaine Assemblée générale. L'ambassadeur nous accorde des bourses. Mais ce ne sera pas que pour les étudiants de l'université. Ces bourses sont des bourses de la société. Nous devons tout travailler, tous ensemble. Pour rappel, l'Association des universités et instituts supérieurs agréés au Congo est une plateforme de concertation qui regroupe les établissements universitaires agréés et œuvrant pour la promotion et la valorisation de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Et puis vous devez savoir aussi que toutes les zones occupées par les rebelles de l'AFC et ses supplétifs du M23 doivent être libérées afin de permettre aux Congolais vivant dans l'est du pays de retrouver la paix définitive. C'est l'appel du chef de travaux Joseph Mobigalo, appel lancé lundi dernier lors d'une interview accordée à l'info scientifique. Les chercheurs ont saisi l'occasion pour plaider à la ministre des tutelles, professeure Marie-Thérèse Somboayan Safi Mukuna, de revoir la situation de nomination des membres du comité de gestion dans certaines universités du pays. Je tiens à féliciter et encourager les initiatives qui étaient prises. Ça faisait longtemps qu'on demandait à ce qu'on puisse passer au dialogue. Et le gouvernement de Washington nous a aidés. Et le président Félix Tshisekedi également a participé. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a eu le retrait, n'est-ce pas, effectif dans la ville d'Uvira. Et on nous avait signalé également qu'il y a eu la présence du gouverneur des provinces du Sud Kivu dans le territoire d'Uvira. Donc pour nous, c'est déjà un premier pas dans les retraits. Et nous attendons que ça soit continuel, que les deux provinces, les M23, puissent arriver réellement dégagées et que la population retrouve la paix. On vit que la paix, on ne cherche que la paix. Il travaille comme d'autres ministres, mais sauf qu'il est trop serein, trop fermé. Les décisions, lorsqu'ils les prennent, ils les prennent avec beaucoup de retard. Au moment où il faut s'engager, c'est comme si elle ne veut pas s'engager. Or, elle est gestionnaire. Nous disons que être gestionnaire, il faut avoir l'esprit managérial. Lorsqu'on attend les nominations pour les comités de gestion, il y a ceux-là qui ont dépassé leur mandat, mais la ministre ne veut pas vraiment signer. Or, c'est juste de poser sa signature. Soit elle pense que les universités ou les comités de gestion vont arriver à bouder sa signature et devraient arriver à s'assumer. Et puis, contrôle des documents des véhicules à Kinshasa, on en parle encore dans ces journaux. Quelques scientifiques et étudiants ont réagi tour à tour en saluant l'initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, mais certains suggèrent aux autorités de réfléchir aussi sur l'état de certaines routes qui sont impraticables dans la capitale. Ils sont tous au micro de Jimmy Mouya. Oui, en ce qui concerne le paiement des taxes, et d'ailleurs aujourd'hui, nous tous, nous les remarquons, que ce soit le travailleur, les étudiants et même nous, des enseignants, nous avons eu d'abord du mal à nous dépêcher au lieu de travail. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un problème sérieux de transport. Suite là, c'est par rapport aux mesures. Il est évident de prendre des mesures pour une survie d'une nation. Moi, je dirais que les problèmes de documents là, qu'ils travaillent d'abord vraiment sur le système routier, que les routes soient un peu meilleures. Là, ils pourront contrôler. Il y a des embouteillages. Les embouteillages ne sont pas causés toujours par les problèmes des documents. Il n'y a plus de routes à Kinshasa. L'initiative est bonne. Ce qui doit un peu perturber, c'est le fait de demander tous les documents au même moment. Avec la situation actuelle de notre pays, où les chauffeurs n'ont pas cet effort-là d'acheter tous les documents en même temps. Pour moi, je demanderais à M. le gouverneur de réduire un peu, parce qu'on a demandé si c'est 5 documents. Rendons-nous à présent à l'Université pédagogique nationale. Il a présenté et soutenu publiquement mercredi dernier sa thèse de doctorat à l'UPEN. Le chef de travaux Mputu Losala Lomo Denis, désormais docteur en mathématiques appliquées,
Il a mené sa recherche sur l'application de la classification automatique classique et floue au partage équitable des ressources divisibles homogènes. Junior Mumba. Intitulé « Application de la classification automatique classique et floue au partage équitable des ressources divisibles homogènes », ce travail de recherche réalisé par le chef des travaux Putulosala Lomo Denis Robert présente une approche novatrice du partage équitable des ressources divisibles homogènes fixées, baptisée approche du partage équitable basée sur la classification automatique et la réduction des inégalités APCR. Selon l'impétrant, cette approche repose sur une interdépendance altruiste entre les individus et se décline en plusieurs méthodes, aussi bien pour un environnement déterministe que pour un environnement flou de clustering, PRRC-D, PRRC-F, entre autres. C'est que nous avons considéré les outils statistiques comme la classification automatique classique et floue et la réduction des inégalités. Nous les avons utilisés dans un procédé de partage équitable. C'est pourquoi nous avons parlé de notre approche que nous avons mise en place, approche de partage équitable des ressources divisibles basée sur la classification et la réduction des inégalités. Et tout cela, c'est pour résoudre le problème des inégalités qui existent dans le partage. Notre approche concerne plus les cas où les individus n'ont pas contribué pour créer la ressource. Les cas où on fait un don aux gens pour partager, ils ne peuvent pas faire le partage seulement d'une manière proportionnelle. Il faudra réduire les inégalités. Pourquoi? Parce que personne n'a contribué pour créer cette ressource. Donc c'est comme ça que nous avons fait. Et dans cette approche, nous avons proposé des méthodes applicables en environnement classique de la classification et d'autres en environnement flou. Voilà ce que nous avons fait. L'objectif principal de cette recherche doctorale est d'améliorer les conditions de vie des plus démunis. À l'issue de la soutenance publique de sa thèse de doctorat, le chef des travaux Putulosala Lomo Denis Robert a été proclamé docteur en mathématiques appliquées. Le jury a pris la décision suivante. Messieurs les chefs de travaux Putulosala Lomo Denis Robert a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. Les insignes, diplômes et grades académiques lui ont été conférés pour la pleine jouissance de son titre de docteur à thèse. On termine à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP, qui a ouvert ses portes pour les inscriptions spéciales des étudiants. Fin de ce journal, les rappels des titres à présent. L'Université de Kinshasa rend hommage à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Chine. Monsieur François Balou-Mouéné a été décerné les diplômes honoris causa. Et puis, célébration ce lundi 2 février de la Journée mondiale des zones humides, la communauté sensibilisée sur la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. Ainsi prend fin complètement cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Jimmy Mouyala a coordonné cette édition. Je vous retrouve très prochainement avec même plaisir.